À ma droite, A51 lancé à 379 € lors de sa sortie. À ma gauche, A71 lancé à 479 €, soit 100 € plus cher. Ce sont les deux smartphones porte-étendard du milieu de gamme de chez Samsung en 2020. Il fallait donc que je les confronte. Quel sera votre choix? Pour ce duel, j'ai décidé de faire un comparatif niveau écran, configuration performance, partie photo et autonomie. La partie design étant assez subjectif, et vu que les deux smartphones se ressemblent trait pour trait, j'ai décidé de ce fait de ne pas forcément m'y attarder. Allez, suis-moi, on va voir un peu ce que valent ces deux écrans. Je dirais un mot, enfin deux mots, quasi parfait des deux côtés. On a de la techno Super AMOLED en définition Full HD+, donc contraste infini. Les deux smartphones sont au format 29e, un format allongé, donc nickel pour le visionnage de vidéos. La différence notable entre les deux smartphones réside uniquement sur la taille. 6,5 pouces pour le A51 et 6,7 pouces pour le A71. D'un côté, tu as un format traditionnel, enfin que tu pourras manipuler au quotidien avec peut-être plus de facilité. Et de l'autre, tu as un format phablette, enfin un format un peu plus grand, 6,7 pouces, qui sera quand même plus manipulable à deux mains au quotidien. Donc au final, tout dépend de ce que tu recherches. Donc partie écran, je mettrai égalité pour les deux smartphones. Allez, on enchaîne pour ce deuxième round. Configuration performance. A51, processeur Exynos 9611, accompagné de 4 Go de mémoire vive. A71, processeur Snapdragon 730, accompagné de 6 Go de mémoire vive. La config du A51 lui permet d'avoir des performances correctes au quotidien, sans être non plus un foudre de guerre. Tu pourras lancer la majorité des jeux du Play Store. Par contre, j'ai noté qu'il n'était pas compatible Fortnite. Donc au final, tu as un smartphone suffisant pour une utilisation basique. De l'autre, le A71, il embarque le Snapdragon 730, un processeur qui a déjà fait ses preuves sur le milieu de gamme. Il est légèrement plus véloce que la config du A51, en plus, tu as 6 Go de mémoire vive. Au quotidien, tu as un smartphone plus fluide, les applis s'ouvrent très rapidement et il est même capable de faire tourner tous les jeux du Play Store en graphisme ultra. A noter qu'il est compatible aussi Fortnite. Donc sur le match, performance configuration, avantage A71. Allez, on passe à la partie photo. Grand angle, ultra grand angle, un mode portrait pour les deux smartphones. Et on finit avec le quatrième capteur, le capteur macro. Donc, capteur macro pour tout ce qui est sujet rapproché. Alors la différence entre les deux modules photo se situe sur le capteur principal. Après, les trois autres capteurs sont identiques. Pour le A51, tu as un capteur principal de 48 mégapixels avec ouverture f2.0. Et pour le A71, on passe à 64 mégapixels pour le capteur principal avec ouverture f1.8. Donc plus de définition et une ouverture plus lumineuse. Du coup, je t'ai pris quelques clichés avec le capteur principal des deux smartphones. Bon, honnêtement, la différence entre les deux est infime. C'est surtout l'année que le A71 s'en sort mieux. De jour, pour les deux smartphones, et les clichés sont bien détaillés, il y a du piqué, les couleurs sont assez fidèles à la réalité, après on tire légèrement vers le rouge. Bref, du très bon des deux côtés. De nuit, avantage A71. Le lissage est moins présent sur les clichés et plus détaillé par ailleurs. Après, c'est pas exceptionnel niveau rendu, mais honnêtement, pour du milieu de gamme, c'est du très bon. Pour les trois autres capteurs photo, ultra grand angle, mode portrait et capteur macro, ce sont exactement les mêmes sur les deux smartphones comme je te l'ai déjà dit. Donc on est sur un rendu assez similaire du côté des clichés. Si tu veux davantage de détails, je t'invite à aller checker mes tests du A51 et A71 juste ici. Donc au final, petit avantage sur la partie photo pour le A71. Quatrième comparatif, l'autonomie des deux smartphones. Bon, je te le dis direct, avantage A71. Il possède une batterie de 4500 mAh contre 4000 pour le A51. Donc au final, en utilisation basique, tu tiendras une demi-journée de plus avec le A71. De plus, ce dernier est fourni avec un chargeur 25 watts contre 15 watts pour le A51. En gros, je mets à peu près 1h15 pour une recharge complète pour le A71 et 1h30 pour le A51. Donc partie autonomie remportée par A71. En faisant le compte des points, on arrive à 3 contre 1. Le A71 s'en sort mieux sur la partie performance, la partie photo et l'autonomie. Mais il y a un autre critère que j'ai pas pris en compte, c'est le prix.
T'as le A51 qui est sorti à 379 € et de l'autre le A71 à 479 €, soit 100 € plus cher quand même. Donc 100 € de plus, est-ce que ça les vaut? Mais en fait, tout dépendra de ce que tu recherches. Format, plutôt grande dalle, phablette, tu recherches davantage de performance, tourne-toi vers le A71. Donc au final, ça dépendra bien sûr des caractéristiques que tu recherches, ton budget, donc tout un tas de points à prendre en compte. Tiens, voilà, dis-moi ce que t'en penses en bas dans les commentaires. Comme d'hab, je t'invite à aller t'abonner et sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.